Pour faire ces chaussons donc en crochet, j'ai utilisé du coton numéro 4, mais que je vais crocheter avec un crochet numéro 3. Donc dans un premier temps, je vais faire une chaînette de 10 mailles. Donc les mesures sont données pour des chaussons 0,3 mois. Donc vous ferez une plus grande chaînette si vous désirez les faire en plus grand. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles. Et nous allons faire donc, une fois nos 10 mailles chaînettes faites, nous allons monter 3 mailles supplémentaires. Et nous allons réaliser donc notre première bride, mais en crochetant dans la 4e maille. Donc 1, 2, 3, la 4e. Pour cela donc nous allons faire un jeté, on pique dans la 4e maille, on refait un jeté, qu'on sort et on sort notre maille, donc un autre jeté qu'on passe dans 2 mailles et un autre jeté qu'on repasse dans les 2 boucles, et on recommence ainsi jusqu'au bout, enfin jusqu'à l'avant-dernière dernière maille. Donc on crochette, toujours un jeté et ensuite on sort les mailles, donc 2 par 2, et on s'arrêtera donc à la 9e maille. Donc voici ce que l'on obtient. Donc on s'arrête à l'avant-dernière maille, car dans la dernière en fait nous allons faire 6 brides à l'intérieur de la même maille. J'ai une façon bien particulière de tenir mon crochet, mais c'est le meilleur, la meilleure façon pour moi. Et on repique en fait dans la même maille, et on va faire ainsi donc 6 brides. Donc en voilà déjà 2 jusqu'à ce qu'on en obtienne 6, donc toujours en piquant dans la même maille. Donc voici ce que l'on obtient, en fait ça tourne, et nous allons faire la même chose de ce côté-ci, donc jusqu'à l'avant-dernière maille, où nous ferons également 6 brides. Donc là nous faisons notre rang de brides jusqu'à l'avant-dernière maille. Et à la dernière maille, donc comme fait précédemment, nous allons faire 6 brides à l'intérieur de la même maille. En fait, c'est ce qui va créer nos augmentations. On refait une autre bride, donc jusqu'à ce qu'on en obtienne 6, toujours à l'intérieur de la même maille. Donc, normalement vous voyez, dans la même maille. Et nous allons donc fermer notre rang par une maille coulée. Donc en fait on pique dans la maille du haut et on ramène le fil à travers les deux. Donc voici ce que l'on obtient au départ. Donc en fait c'est la semelle que nous sommes en train de faire. Nous allons faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, nous allons, en fait, les 3 mailles en l'air vont servir comme une bride. Et là, nous allons refaire des brides tout le long. Et on s'arrêtera aux 3 avant-dernières mailles. Donc, un rang de brides.
aux 3 avant-dernières mailles. Donc vous voyez, c'est les 6 mailles que l'on a montées précédemment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans chacune de ces mailles, nous allons faire 2 brides. Donc en piquant à chaque fois dans la même maille. Nous faisons donc 2 brides sur chacune de ces 6 mailles. Donc voici ce que l'on obtient avec ces 6 mailles, avec les 2 mailles qu'on a fait dans chacune des 6 mailles. Ensuite nous allons faire la même chose, donc en finissant notre rang. Donc on finit le rang de bride et on s'arrêtera aux 3 dernières mailles, comme on va me faire de ce côté-ci. Donc il nous reste donc 6 mailles, donc sur lesquelles nous allons faire 2 brides dans chacune des mailles, comme nous venons de faire à l'autre extrémité en fait. Donc toujours en piquant dans la même maille. Jusqu'à ce que l'on obtienne 6. Donc voici notre semelle exécutée. Donc en fait nous allons fermer le rang par une maille coulée. Donc on pique dans la maille, on retire le fil. Nous allons monter 3 mailles en l'air, donc qui va nous servir de bride. Et en fait nous allons faire un tour complet uniquement de bride, mais en piquant derrière. Donc en fait ça va être pour avoir une petite lisière au niveau de la montée du chausson. Donc le rang tout en bride en prenant chaque maille par derrière. Et on fait donc tout le tour notre rang de bride. Donc toujours en prenant la maille par derrière. Notre tour de bride étant fini, nous allons fermer avec une maille coulée. Donc comme vous le voyez, le côté se fait, donc le côté du chausson. Nous allons refaire un tour de bride, mais en faisant des brides en relief à l'avant et à l'arrière. Donc pour ce faire, nous allons d'abord faire 3 mailles chaînettes, 3 mailles en l'air. Ensuite nous procédons comme pour les brides normales, mais nous allons piquer pas dans la chaînette en fait, mais dans une bride. Donc une bride en avant et on fait notre bride normalement. Puis nous allons faire une bride vers l'arrière. Donc en fait nous allons piquer la bride par derrière, et en fait c'est ce qui va nous créer un tour de bride en relief. Donc nous faisons ainsi tout le rang, une fois à l'avant, une fois à l'arrière, donc toujours en piquant dans les brides. Et ainsi donc jusqu'au bout. Donc à la fin de notre rang, donc 2 brides en relief, donc vous voyez comment que ça donne. On ferme le rang avec une maille coulée, donc ça c'est à chaque fois. Nous refaisons 3 mailles en l'air, ça c'est à chaque rang également, et nous allons refaire un tour de bride, mais en fait nous allons faire en même temps des diminutions.
Donc pour ce faire, à la moitié du chausson, donc sur la bride là devant, on va mettre un fil en fait qui va nous servir de repère. Donc un fil d'une autre couleur. Et ben il veut pas. Voilà. Donc c'est juste pour avoir un repère. Et on va faire donc continuer en bride en relief jusqu'aux 3 premières brides, jusqu'aux 3 brides à l'avant. Donc en fait on fait nos brides jusqu'à la dernière en arrière. Donc toujours des brides en relief. Donc c'est très simple. Là quand elles sont devant, on les prend par devant, et derrière donc on les prend par derrière. Donc lorsqu'on arrive à ces 3 brides en avant, donc on a 6 brides en tout puisqu'on en a derrière, on va faire nos diminutions. Donc pour cela on fait nos brides normalement mais toujours en relief, mais on va pas les faire entières en fait. Donc on garde la dernière boucle, ensuite on fait notre bride en arrière. J'ai un peu de mal parce qu'avec le coton c'est un peu plus délicat qu'avec la laine. Et en fait on a donc nos 2 derniers brides qu'on va prendre en une seule. Et voilà, on a ainsi fait 2 diminutions. Et on va continuer ainsi. Donc en ne sortant pas la dernière boucle. Et là, on les sort en une fois. Donc on va faire ainsi jusqu'ici. Donc on aura 3 de chaque côté. Lorsque nous avons fini donc nos diminutions qui en fait nous servent à créer le dessus du pied, nous allons terminer notre tour donc en bride en relief comme fait précédemment. Donc les diminutions sont parties d'ici à ici. Donc vous voyez, vous comptez les brides avant en fait. 1, 2, 3. Et on finit à la 3e de l'autre côté. 1, 2, 3. Et on poursuit donc notre rang en bride en relief. Donc après avoir fermé notre tour, voici ce que l'on obtient. Donc vous voyez le dessus du pied qui commence à bien se former. Nous allons refaire un second rang, un second tour de bride en relief, mais en refaisant des diminutions. Donc arriver pareil, 1, 2, 3, on s'arrêtera et on fera des diminutions. Donc arrivé par rapport à notre repère aux 3 brides avant, nous refaisons nos diminutions, mais en fait nous allons les prendre que par devant. Donc nous prenons nos brides, on ne la termine pas et nous reprenons une bride à l'avant. On ne prend pas celle de derrière, on prend que celle à l'avant. Et on va faire ainsi en fait avec toutes les brides avant jusqu'à la 3e après notre repère.
Donc en ne les finissant pas, on laisse toujours 3 boucles. Et dès qu'on a 3 boucles, on les tire en une fois. Donc jusqu'à la 3e. Donc là, normalement, vous voyez bien les diminutions qui ont été faites. Donc le dessus du pied est donc réalisé. Et nous allons finir notre rang, donc en bride en relief, en reprenant les mailles à l'arrière. Les brides arrière en fait. Et nous continuons ainsi jusqu'à la fin du tour. Donc après avoir fermé le tour avec une maille coulée, voici ce que vous devez obtenir. Donc en fait c'est la base du chausson. Ceci on peut l'enlever. Et maintenant nous allons faire la tige. En fait là ça fait une petite ballerine. Pour faire la tige en fait, donc nous allons commencer le point de crocodile. Donc nous allons faire une bride dans la maille. Et dans la seconde maille, nous allons faire une autre bride. Puis nous allons faire 2 mailles en l'air. Et nous allons refaire 2 brides, mais en piquant dans la 3e maille. Donc la première, la deuxième, on n'y touche pas, on pique dans la 3e, où nous refaisons une bride. Et dans la suivante, également encore une bride. Nous refaisons 2 mailles en l'air. Et nous refaisons 2 brides comme ceci à partir de la 3e maille. Donc en fait, on va obtenir un rang de carré. Nous allons procéder tout le tour. Donc lorsque nous avons fini notre tour de bride, donc en fait notre support, et fermer notre tour avec une maille coulée, nous allons faire 4 brides à l'intérieur en fait des carrés que nous avons fait. Donc on pique pas dans une maille, mais on pique à l'intérieur. Et en fait on fera 4 brides d'un côté et 4 brides de l'autre côté. C'est très simple. Toujours en piquant à l'intérieur. Donc voici mes 4 brides réalisées. Nous allons donc tourner. Donc vous voyez, ça a été pris à l'intérieur du carré. Et nous allons refaire 4 brides. Donc en la prenant maintenant de ce côté-ci. Donc vous voyez, on rentre dans le carré. Et on fait donc nos 4 brides. Le jeter. Donc, nous faisons 4 brides, toujours en piquant dans la moitié en fait ici. Donc, lorsque l'on a fait nos 4 dernières brides, donc vous voyez ce que cela donne. Nous allons refaire la même chose, mais en fait nous allons toujours sauter 2 brides. Donc celle-ci on ne les touche pas, on passe directement aux suivantes. Donc toujours en piquant dans le milieu entre 2 brides en fait. Donc celle-ci on les saute, on passe directement à celle-ci et on en refait 4 également.
on a fait donc 4 brides d'un côté, donc comme précédemment, on retourne et on refait donc 4 brides de l'autre côté, donc toujours entre 2 brides. Donc voici un aperçu de ce que ça commence à nous donner, et on va refaire la même chose, donc toujours en sautant 2 brides, toujours en passant aux autres, parce que sinon on n'aura pas l'effet en quinconce en fait. Et on fait ainsi donc tout le tour, 4 brides à chaque fois de chaque côté. Donc après avoir fini notre tour et fermé par une maille coulée, nous allons refaire un tour de support. Donc en fait toujours avec des brides, nous allons piquer en dessous. On fait 2 brides. Deux mailles en l'air. Et on va refaire 2 brides à l'intérieur d'une écaille en fait. Normalement, vous voyez bien. À l'intérieur, on pique et on fait 2 brides. Suivi de 2 mailles en l'air, et on refait une bride donc entre nos 2 écailles, toujours en piquant en dessous. Donc on va faire ainsi tout le long, tout le rang. Après avoir fait donc notre deuxième support, nous allons faire nos coquilles, enfin nos écailles, comme précédemment, donc en faisant 4 brides à l'intérieur, au centre des 2 brides montées. Mais en fait, nous allons les faire donc entre chaque écaille pour pouvoir les avoir en quinconce. Donc on fait nos 4 brides. Donc toujours au centre des 2. Après avoir fait donc nos 4 brides, on retourne et on en fait 4 de l'autre côté. Donc toujours entre 2 brides. Et comme vous pouvez le voir, donc ça nous le donne en quinconce. Et on va faire la même chose tout le rang. Donc on saute les 2 prochaines, on passe à celle-ci et ainsi de suite. Et ensuite, donc il nous faut 3 rangs d'écailles. Donc nous referons le même rang qu'en premier, enfin le même support qu'en premier. Donc voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc c'est vraiment très facile quand même et très rapide à réaliser. Donc les mesures ont été données pour une taille de 0 à 3 mois, en sachant que ça s'étire sans difficulté.